and Together vous souhaite la bienvenue. Holy and Together, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un groupe de jeunes consacrés et passionnés pour Jésus, connectés à travers le monde dans une quinzaine de pays, réunis dans le but de mieux connaître et expérimenter Jésus-Christ. Chaque semaine, nous avons des temps de prédication et d'enseignement, de causeries débats, de prière et d'intimité avec le Saint-Esprit, et plein d'autres activités encore. Et tout ça, rien qu'en ligne. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6. Alors venez nous rejoindre dans la famille Holy and Together. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Commence à élever la voix, 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 pour avec les charibé, araba télé, araba ya caraba, araba célébrer, et les vacher les mains. You are Yahweh, Alpha and Omega. 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 Tu es Yahweh, Alpha and Omega. Ce soir, nous reconnaissons que tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Ce soir, devant le trône, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Ce soir, nous décrétons que tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Ce soir, nous proclamons que tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Ce soir, d'un cœur sincère, nous disons tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Est-ce que quelqu'un peut dire que tu es Yahweh, Alpha et Oméga? Tu es élevé au-dessus de tout, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous reconnaissons ton éternité, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin, tu es Yahweh. Ce soir, Alpha et Oméga. Ce soir, nous décrétons que tu es Yahweh, tu es Alpha et Oméga. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est Yahweh, Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Il est l'écrivain de nos vies. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es l'auteur et le consommateur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu vaux la peine que l'on se sacrifie. Tu es Yahweh, Yahweh, Alpha et Oméga. Yahweh, c'est toi qui es la vedette. Tu es Yahweh, tu es la tête d'affiche.
et Oméga, tu es la célébrité en ce lieu, tu es Yahweh, les yeux sont sur toi, Alpha et Oméga, les caméras sont sur toi, tu es Yahweh, sur personne, Alpha et Oméga, pas sur moi, pas sur nous, mais sur toi, tu es Yahweh, nous déclarons Alpha et Oméga, nous proclamons, nous signifions ce soir qu'il est Yahweh, Yahweh, Alpha et Oméga, Dieu des miracles, Dieu des prodiges, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. We bow down and worship Him. Worship Him. Oh, Rabadesaya. Oh, worship Him. Tonight we bow down and worship Him. Worship Him. Prends toute la place. Oh, worship Him. We bow down and worship Him. We bow down and worship Him. Nous t'adorons, worship Him. Car tu es digne d'honneur. Oh, worship Him. Tu es digne de louange, digne de gloire. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. Prosterné, adore Yahweh. Wow. Erosa, rabrisca y adalosa. Prosterné, en signe de gratitude, adorant. Nous adorons Yahweh. Adorer, c'est plus que chanter. Adorer, c'est souffrir. Prosterner, nous nous livrons, adorons. Nous adorons Yahweh. Yahweh, tu es le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Prosterné, tu es la réponse de Dieu. Adorons, tu es la solution, Yahweh. Tu es celui qui a été envoyé pour notre liberté. Prosterné, prosternés, adorons. Nous adorons Yahweh. Nous adorons, nous célébrons, nous valorisons, nous vénérons. Prosternés, nous t'élevons. Adorons. Nous adorons Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous te reconnaissons, Yahweh, comme le seul vrai Dieu, Yahweh. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, personne n'est Dieu comme toi. Yahweh, tu es assis sur le trône, Yahweh, tu règnes éternellement. Yahweh, les guerres, les crises, les pandémies, rien de ces choses ne t'a détrôné, car tu es Yahweh. Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant, Yahweh. Tu es le Dieu tout suffisant, Yahweh.
Nous réclamons ta présence, nous désirons ta personne, nous voulons ton cœur. Yahweh, fais de nous des hommes de la présence. Yahweh, fais de nous des femmes de la présence. Yahweh, en dehors de toi, nous n'avons pas un autre désir. Yahweh, tu es le désir de nos cœurs. Yahweh, tu es le soupir de nos âmes. Yahweh, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, prends toute la place. Prends toute la place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien. Je vous salue tous autant que vous êtes. J'espère que vous allez bien. Et que cette semaine s'est bien passée pour vous. Avant toute chose, j'aimerais t'inviter à envoyer le lien à une personne. Envoie le lien à une personne. Incite cette personne à se connecter. Et nous allons commencer par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors, avant tout propos, j'aimerais te confirmer par la grâce de Dieu que nous aurons Shift Together la semaine prochaine. Alléluia. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça sera des moments de la présence. Ça sera pas des moments, ça sera des moments de la présence. Dieu va étendre sa main, c'est vrai, mais ça sera d'abord des moments de la présence. Tu sortiras de cette semaine de Shift Together amoureux de lui. Tu sortiras comme une personne. Tout ce dont tu auras envie, c'est de le connaître. Et petite information, c'est que ce Shift Together aura une disposition différente des autres Shift Together. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, généralement, on faisait les 3 jours de prière, fin de semaine, plus le jeûne. Mais cette fois-ci, on n'aura pas seulement des prières le soir, on aura aussi des moments de prière le matin. Alléluia. Donc, en fonction de là où tu es, nous pourrons nous connecter ensemble des 4 coins de la terre le matin. Il y aura différents intervenants et il y aura les moments de prière le soir. Alléluia. Donc, ça veut dire Shift Together ne commence pas le lundi, soit ça commence le lundi matin. Lundi matin, on commence. Lundi matin, je t'attends connecté. Nous serons connectés ensemble par la grâce de Dieu. Et tu verras que ça va nous faire du bien. Donc, ça veut dire que sur les 5 jours, ça va se passer sur 5 jours, on aura 10 moments de prière. Vous aurez le catalogue, vous aurez toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Mais ça veut dire qu'on aura 10 moments de prière. Waouh! Ça va être fort, hein? Franchement, ça, c'est pour les endurants. Hein? Ça, c'est les personnes endurantes qui veulent connaître Dieu. 10 moments de prière. J'espère te voir à tous les moments de prière. Donne-toi ce défi. Dis-toi, il faut que je sois connecté aux 10 moments de prière, que je ne rate aucun. Dieu va se manifester. Dieu va glorifier son nom. Au nom de Jésus le Christ. Est-ce que tu as partagé le lien à quelqu'un? Est-ce que tu as partagé le lien à quelqu'un? Est-ce que tu as partagé le lien à une personne qui ne connaît pas Christ? Est-ce que tu as envoyé le lien à une personne qui ne connaît pas Jésus? Inciter cette personne à venir à connaître celui qui est mort et ressuscité pour cette personne en question. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, le Seigneur a une parole pour toi. Il a une parole pour moi, il a une parole pour toi. C'est une grâce, je le dirai chaque semaine, parce qu'il faut que tu le comprennes. C'est une grâce que d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas un acquis.
Et la preuve que c'est vraiment la voix de Dieu, c'est que les paroles que l'on reçoit semaine après semaine par le Saint-Esprit, tu n'as pas remarqué, viennent te transformer. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Tu as remarqué que ça vient transformer ta vie. Tu as remarqué qu'il y a des choses que tu ne connaissais pas, que tu commences à connaître. Tu as remarqué qu'il y a des choses que tu n'acceptais pas, que tu as commencé à accepter. Tu as remarqué que il y avait des habitudes, il y avait des comportements que tu avais, que tu as laissé tomber. Pourquoi? Parce que lorsque la parole devient, la Bible dit qu'il envoie sa parole et les filles libérées de la faute. Je déclare dans cette fin d'année que toutes les fausses dans lesquelles tu étais resté encore, oh, la parole va localiser ces fausses et te fait sortir des fausses, te fait sortir des sépulcres, te fait sortir de la mort, te fait sortir du péché. Cette fin d'année, l'Éternel il avait annoncé. Il a dit en cette fin d'année, parce qu'il se lève dans ta vie, les ennemis de sa volonté se dispersent. Je suis venu te confirmer que cette parole ne passera pas. Elle aura son effet dans ta vie. Les ennemis de sa volonté ne vont pas demeurer. Ce péché a trop resté là. Cette maladie a trop perduré. Cette situation a trop perduré. Ce blocage est trop resté. Il faut que la main de Dieu soit étendue. Et je t'annonce qu'en cette fin d'année, je ne sais pas, je pense que ça va se manifester dans la vie de la personne qui me dit en commentaire Amen. Ça va se manifester dans la vie de la personne qui me dit en commentaire Amen. Mais Dieu va étendre sa main. Les ennemis de sa volonté dans ta vie vont se disperser. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Cette semaine particulièrement, tu vas remarquer, je vais changer ma manière de prêcher. Alléluia. Cette semaine, l'Esprit m'a convaincu de changer ma disposition de prédication. C'est-à-dire, d'abord, c'est la première fois que je fais ça. Je vais te donner le titre. Je vais d'abord te donner le titre. Avant de te donner le verset de base. Et on va y aller. Je n'ai jamais fait ça. On va voir ce que ça donne. Alléluia. Aïe, 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 charabrasaya. Tu as remarqué que ma voix est un peu truc, mais c'est pour le royaume de Dieu. Je ne m'inquiète pas. Vous savez, une fois, l'Esprit m'a dit, il m'a dit, Joël, moi, je m'occupe de ta vie. Ta vie ne te concerne pas. Moi, ma vie te concerne. Occupe-toi de mes affaires. Si tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe de pour toi. Voilà pourquoi quand je ne me sens pas bien, je me lève quand même pour prêcher parce qu'il a dit, ne t'occupe pas de toi, occupe-toi de moi. Voilà pourquoi je sais que même si je n'ai pas de voix, je vais prêcher comme ça. S'il veut me guérir, qu'il me guérit. S'il n'a pas envie, c'est sa volonté. Il est Adonai, il est le Dieu souverain. Je ne le blâmerai pas pour ça. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de m'asseoir, c'est de parler, c'est de faire sa volonté, c'est que les vies soient transformées parce qu'il m'a dit, occupe-toi de ma vie. Il m'a dit, occupe-toi de ma vie. Je ne sais pas ce que toi, Dieu t'a dit. Moi, je suis en train de te parler de ce que mon Dieu m'a dit. Chacun sait ce que son Dieu lui a dit. Moi, mon Dieu m'a dit, je m'occupe de ta vie, tu t'occupes de ma vie. Voilà pourquoi je ne stresse pas. Voilà pourquoi je ne suis pas inquiet. Vous savez, moi, je suis une personne, moi, tout ce que je veux, je ne me prive pas de ça. Est-ce que vous savez ça? Moi, je suis une personne, tout ce que je veux, je ne me prive pas de ça. Bien évidemment, dans la mesure du raisonnable, dans la mesure de ce qui est du raisonnable, plutôt du raisonnable. Dans la mesure du raisonnable. Je ne me prive pas de ça. Pourquoi? Il m'a dit, occupe-toi de ma vie, je m'occupe de votre. Chacun sait ce que Dieu lui a dit. Je prie que Dieu te parle. Je prie que Dieu te parle. Je prie que Dieu te donne une parole, un rhéma, que tu vas garder dans ton bagage toute ta vie. Que même dans 50 ans, parce que c'est ce que je suis en train de te dire là, dans 50 ans, je dirais, mais il m'a dit, il y a plus de 50 ans, occupe-toi de ma vie, je m'occupe de pour toi. Je prie que Dieu te parle, qu'il te donne une parole de vie, que tu vas garder avec toi, quelles que soient les décennies, quelles que soient les années, tu vas garder avec toi. Au nom de Jésus. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est le secret pour rentrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance. Le secret pour rentrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance. Le secret pour rentrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance. Je pensais que quelqu'un allait me dire Amen. Dieu est en train de dire que Dieu, aujourd'hui, ça pourrait te donner un secret pour rentrer dans l'abondance. Mais pas seulement toi, les gens de ta barque. Les gens de ta barque, ce sont les personnes que Dieu a établies autour de toi. Ce sont les personnes à qui Dieu t'a connecté, non pas simplement pour un passage dans ta vie, mais, bon, certains viendront, certains vont venir et certains vont partir, c'est vrai. Mais les gens de ta barque, c'est ceux avec qui tu dois cheminer. Je ne vais pas parler de cheminement femme et puis garçon, je ne vais pas parler de ça. De cheminement de destinée. Lorsque Jésus dit aux disciples, il dit, allons de l'autre bord, il parle du Jourdain, mais avec quoi il se déplace? Avec une barque. Parce que pour aller de l'autre bord, pour arriver à destination, on va dans une barque. Donc, lorsque Dieu parle des gens de ta barque, il parle des gens avec lesquels tu dois aller à destination. Il y a des personnes à qui Dieu t'a connecté. Toi, par exemple, tu es dans ma barque. Est-ce que tu sais ça? Tu es dans ma barque? Il y a beaucoup d'entre vous.
Tu connaissais Dieu. J'avais entendu parler de lui. Mais depuis que tu t'as connecté à ma barque, tu as remarqué que ta vision de Dieu a changé. Que tu as grandi tout d'un coup. Tu es connecté à ma barque. Où je m'en vais, c'est là-bas que tu t'en vas. Je dis où je m'en vais, c'est là-bas que tu t'en vas. C'est ça la barque. Donc, lorsque Dieu envoie une parole en disant le secret pour rentrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance, ça veut dire que Dieu nous appelle à moi et à toi, nous tous, on va rentrer dans l'abondance. C'est ce que ça veut dire. Dieu est en train d'annoncer, en fait. Dieu est en train d'annoncer une saison d'abondance. Je ne sais pas pour toi, mais quand je vois 2023, je vois l'abondance. Parce que les paroles que Dieu envoie déterminent ce qu'il s'apprête à faire. Quand Dieu envoie une parole sur la sensibilité à la voix, et il nous dit que lorsque tu obéis à l'instruction, ça déclenche le surnaturel, ça déclenche la partie surnaturelle de ta destinée. Tout ça, ce n'est pas anodin. C'est parce que Dieu nous attend à une dimension surnaturelle. Je t'assure, all in together, Dieu nous attend dans l'abondance. Dieu nous attend dans une dimension surnaturelle. Le secret pour entrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance. Tu ne resteras pas dans la suffisance, tu rentreras dans l'abondance au nom de Jésus, dans l'abondance de joie, dans l'abondance de paix, dans l'abondance d'humilité, dans l'abondance de connexion avec Dieu, dans l'abondance de communion, dans l'abondance de communication, dans l'abondance d'amitié avec Dieu, dans l'abondance de l'intimité, du lieu secret, dans l'abondance de l'onction, dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance. C'est ton partage au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Le secret pour entrer, toi et les gens de ta barque, dans l'abondance. On va directement voir le verset de base. C'est comme ça que je prêche maintenant. On va directement voir le verset de base. Allons dans Luc 5, du verset 5 à 7. Aïe, 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 aïe. Non, on voit, moi, commence à partir du verset on va moi à partir du verset 4. Dans les versets que je t'envoie, le dernier que je t'envoie, on voit le en premier. J'ai oublié de remplacer. C'est de ma faute. Excuse-moi. Le dernier que je t'ai envoyé, c'est à partir du verset 4. Il faut le notifier aussi dessus. Le dernier verset. C'est le même verset, mais je veux l'autre, parce que l'autre, ça commence à partir du verset 4. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est ça. Regardez. Jésus parle à Pierre et il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, donc lorsque Jésus a fini d'enseigner, parce que là, je vous ai parlé de cette histoire la semaine dernière, Jésus est en train d'enseigner dans la barque de Simon. Donc, il finit d'enseigner, la Bible dit, il dit à Simon, avance en pleine eau. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ce verset voulait dire. Et jetez vos filets. Il n'a pas dit ton filet. Il n'a pas dit ton filet, il a dit vos filets. Bref, on continue. Vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. J'aimerais que tu gardes ce terme. Toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Comme c'est la parole du Seigneur, quelqu'un met en commentaire, Amen, c'est la parole de Dieu, Dieu est merveilleux. C'est une histoire, vous savez, il faut pas, vous savez, je pense que à force d'avoir entendu les histoires, on a commencé à les banaliser. Une personne qui aime la parole de Dieu ne banalise aucune histoire. Quel que soit le nombre de fois que tu as lu l'histoire, à chaque fois que tu as relu, tu dis waouh, Dieu est merveilleux. On peut y aller. C'est bon, tu as le verset de base, tu as le titre. On peut y aller. Alléluia. Alors, dans ce verset, il y a un terme que l'Esprit a souligné pendant qu'il est en train de me parler. C'est le terme toute la nuit. Toute la nuit. Dans ce verset, la Bible explique que Pierre, mais pas que Pierre, les gens de sa barque aussi. Voilà pourquoi il a dit jetez vos filets. Il ne parlait pas seulement du filet de Pierre, il parlait aussi du filet de Pierre et du filet de ses compagnons, donc les gens de sa barque. Parce que Pierre était allé pêcher avec des gens dans sa barque. Il n'était pas allé pêcher seul. Simon-Pierre était aussi allé avec des gens. Quelqu'un me dit Amen. Et dans ce passage, Pierre et les gens de sa barque, c'est-à-dire ses compagnons Simon et les gens de sa barque, on parle ici de Simon-Pierre et les gens de sa barque, ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans rien prendre. Et l'Esprit a souligné le terme toute la nuit. Et je vous ai souvent parlé ici de la signification, la définition
de la nuit. Je vous ai déjà parlé de ça, mais on va le revoir ensemble. Allons dans Jean 9 au verset 4. Regardez, la Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, la saison de nuit, c'est une saison où tu ne peux pas travailler. Ça veut aussi dire que c'est une saison où tu ne peux pas manger. Les saisons de nuit, ce sont des saisons où nous faisons beaucoup d'efforts, mais où nous avons peu de récompenses. C'est une saison où nos semences ne portent pas du fruit. Soit ça porte peu de fruits, soit ça ne porte pas de fruits. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des saisons où tu fais beaucoup d'efforts de marcher dans la sainteté en vain. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des saisons où tu fais beaucoup d'efforts de prier, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des saisons où tu fais beaucoup d'efforts d'être gentil, mais tu n'arrives pas. Des saisons où tu fais beaucoup d'efforts de garder ta joie, mais tu n'arrives pas. Des saisons où tu fais beaucoup d'efforts de garder ta paix, mais tu n'arrives pas. Il y a des saisons où nous faisons beaucoup d'efforts, mais très peu de résultats, voire zéro résultat. Il y a des saisons comme ça. On appelle ça les saisons de la nuit. Et beaucoup de personnes sont sous les saisons de la nuit. Mais l'Esprit, par cette parole, vient te faire sortir des saisons de nuit. Des saisons de beaucoup d'efforts. Des saisons de la résolution humaine. Des saisons où tu te débats. Tu te débats, tu te débats. Tu te débats pour faire la volonté de Dieu. Non, tu marcheras sous la grâce. Tu vas surfer sous la grâce. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Tu ne resteras pas là-bas. Dieu va t'amener au jour. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ce sont des saisons où nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous avons peu de récompenses, nous avons peu de résultats, voire même pas de résultats. Mais l'Esprit m'expliquait que ce n'est pas que nous faisons mal les efforts, ou ce n'est pas que notre manière de faire est mauvaise. Dans les saisons de nuit, ta manière de faire n'est pas mauvaise. Dans les saisons de nuit, les efforts que tu fournis là, ce n'est pas des mauvais efforts. Tu ne sais pas que c'est pas le moyen que tu emploies qui est mauvais. Dans les saisons de nuit, c'est pas ta manière de faire qui est mauvaise. Dans les saisons de nuit, c'est pas la procédure que tu entames qui est mauvaise. Dans les saisons de nuit, c'est juste que rien ne fonctionne. Ah. Hmm. Que tu es grand. Oh, il est grand au-dessus des saisons de nuit. Que tu es grand. Que tu es grand. Il est grand au-dessus des blocages de ta vie. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tu es grand. Tu es élevé au-dessus de tout. Que tu es grand. Que tu es grand. Je ne sais pas pourquoi je le chante. Peut-être que l'Esprit voulait juste que ça entre comme un soupir dans les oreilles de quelqu'un. J'espère que c'est rentré. Je reviens à mon message. Alléluia. Donc, dans les saisons de nuit, ce n'est pas que les efforts que tu fournis, tu fais mal. Les saisons de nuit, c'est pas. En fait, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que dans les saisons de nuit, la faute n'est pas de ton côté. Ce n'est pas parce que tu as péché dans les saisons de nuit que rien ne fonctionne. Est-ce que je parle? Il y a des saisons comme ça où c'est pas ton péché qui fait que tout est bloqué. C'est juste que rien ne fonctionne en fait. Il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons comme ça où rien ne fonctionne. Où tout est bloqué. Où rien n'avance. Où tu as l'impression que tu fais 2 pas en avant, 3 pas en arrière avec Dieu. Où tu as l'impression que ta sainteté n'avance pas. Où tu as l'impression que tu stagnes à la même dimension. Que tu ne montes pas plus haut. Que là, c'est la même vie de prière, c'est la même vie de méditation, c'est la même vie de consécration, c'est la même vie d'intimité, c'est la même vie de passion. Où tu as l'impression que tu n'avances pas. Il y a des saisons comme ça. Et dans ces saisons, il faut que tu comprennes tout d'abord que ce n'est pas de ta faute, c'est juste que la saison est comme ça. Pourquoi tu dois comprendre ça? Parce que lorsque tu vas comprendre que ce n'est pas de ta faute, ça veut dire que tu vas sortir de la culpabilité. Parce que vous savez, le pire dans les zones de nuit, c'est que le diable te fait croire que c'est à cause de ton péché. C'est à cause de ta faute que tu es dans cette situation. Mais le problème, c'est que s'il veut regarder, s'il veut te faire croire ça, il va te faire croire ça, quelle que soit les saisons, parce que quelle que soit les saisons empêchent. Donc, il te fait croire que c'est à cause de ton péché, c'est à cause de ta désobéissance que tu es dans cette situation. Et quand tu acceptes cette culpabilité, tu te défocalises automatiquement de ce pourquoi tu es dans cette saison. Sur cette saison, je peux essayer une saison de nuit. Ce n'est pas de ta faute.
Quand tu as la révélation que c'est une saison de nuit, tu vas commencer à chercher Dieu maintenant pour en sortir. Mais quand tu penses que c'est parce que tu as péché, tu vas demander pardon alors que Dieu ne t'a pas blâmé. Tu vas demander pardon lorsque Dieu ne t'a pas convaincu de péché. C'est le diable qui t'a convaincu de péché. Alors que Dieu veut que tu regardes la saison de nuit et que tu en sortes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce n'est pas que nous faisons mal les efforts de la saison de nuit. Ce n'est pas que nous agissons mal. C'est juste que rien ne fonctionne. La saison même est comme ça. C'est ça qu'on appelle les saisons de nuit. Pourquoi? Pourquoi les saisons de nuit, rien ne fonctionne? Parce que il dit, la Bible dit que celui qui travaille, celui qui sème, moissonne. La Bible dit que celui qui travaille mange. Mais Jésus dit dans Luc 9 au verset 4, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Autrement dit, où personne ne peut manger. Mais la Bible aussi dit que celui qui travaille mange. Mais pourquoi? Comment se fait-il que dans les saisons de nuit, on fait beaucoup d'efforts, mais on n'a pas les résultats de nos efforts? C'est parce qu'en fait, la nuit, c'est les ténèbres. Et que ténèbres veut dire que tu ne vois pas. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas identifier la moisson de ta semence. Ça veut dire que tu n'arrives même pas à identifier tes résultats. Ce n'est pas que les efforts que tu as faits là n'ont pas porté du fruit. Ça a porté du fruit. Mais la sonde de nuit vient t'aveugler. Vient te mettre dans des ténèbres qui font que tu ne vois même pas les résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les sondes de nuit. Les sondes de nuit, c'est pas que tu n'as pas, c'est pas que tes efforts ne sont pas récompensés. Tes efforts sont récompensés, mais c'est une sonde qui vient t'aveugler. De la même manière qu'on éteint la lumière, tu ne vois rien. C'est une saison où tu ne vois pas ta moisson, où tu ne vois pas tes récompenses, où tu ne vois pas tes résultats. C'est ça qu'on appelle la saison de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que maintenant tu as compris c'est quoi une saison de nuit? On peut y aller? Tu as compris? Alléluia. Et la seule manière de sortir d'une saison de nuit, c'est d'entendre la voix de Dieu. La seule manière de sortir d'une saison de nuit, c'est d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est semblable à une lumière. Donne-moi la main, je vais te parler. La voix de Dieu est semblable à une lumière. Lorsque tu veux sortir d'une saison de nuit pour rentrer dans une saison de jour, tu vas devoir entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui vient est comme une lumière. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 119 au verset 30. La Bible dit dans le psaume 119 au verset 30, la Bible dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Ta parole est claire, oui, parce que ta parole est une lumière. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la parole de Dieu est comme une lumière. La parole de Dieu est ta lumière. C'est la lumière qui va te faire sortir des saisons de nuit, des saisons de ténèbres, pour t'envoyer à des saisons de quoi? De lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La seule manière de sortir d'une saison de nuit, l'Esprit m'a dit, c'est d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est comme une lumière. C'est ce que le psalmiste dit. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Alors tu dois comprendre quelque chose. C'est que c'est entendre la voix de Dieu qui te permet de sortir des saisons de nuit, mais ce n'est pas n'importe quelle voix de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Dieu a 3 dimensions dans sa parole. Encore, il a 3 types de paroles. N'est-ce pas ce qu'on a dit? On a dit qu'il a 3 types de paroles sur son cœur. On a parlé de quoi? On a parlé de la parole logos, on a parlé du rhéma et on a parlé du téléma. On a dit que le logos, c'est la parole établie, c'est la justice, c'est la parole qui ne change pas. On a parlé du rhéma, la parole révélée. Et on a parlé de quoi? On a parlé du téléma, la volonté, l'instruction de Dieu pour ta destinée. Et je vais vous expliquer que ce sont 3 paroles différentes de Dieu, distinctes, mais elles sont sur le cœur de Dieu. Et lorsque Dieu te parle, il va forcément te parler par une de ces 3 paroles. Dieu ne parle pas en dehors de ces 3. Soit s'il t'a parlé, c'est soit il t'a donné un logos, c'est soit il t'a donné un rima, c'est soit il t'a donné un téléma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu veux sortir d'une saison de nuit, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, mais pas n'importe quelle voix parmi les 3. Pour sortir d'une saison de nuit, avec la voix de Dieu, qui est comme une lumière, tu as besoin de parmi les 3, une voix en particulier. Et quelle est cette voix? C'est le rima. Regardez encore le verset de Psaume 119 au verset 130. Regardez au verset 30.
Il dit quoi? Il dit, non, c'est le verset, c'est 131, c'est pas 30. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. C'est quelle voix de Dieu qui est claire? C'est le Réma. Le Réma, c'est la parole révélée de Dieu. C'est la parole qui est établie et que Dieu, maintenant, il fait en sorte que la parole qui est écrite, il lui donne du sens. Il lui donne de la vie. La parole Réma, c'est la parole qui devient esprit et vie. C'est la parole qui prend du sens. C'est la parole qui prend vie. C'est comme quand tu lis quelque chose et tu te dis, waouh, ça c'est mon histoire. C'est comme Dieu te dit quelque chose dans la Bible. Il te dit, applique-le. Et tu appliques ce qui est écrit dans la Bible et tu vois la manifestation de la parole qui est écrite dans la Bible. C'est ça qu'on appelle le Réma. Le Réma, c'est lorsque ce qui est écrit prend vie. N'est plus seulement une simple écriture. Ça prend vie. Ça prend vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsque, par exemple, la Bible dit que Dieu élève ceux qui s'humilient. Et que Dieu te donne ça comme Réma. Il te le révèle. Et que tu l'appliques, tu verras que cette parole écrite va devenir automatiquement quoi? De la vie. Pourquoi? Parce que si tu t'humilies sur la terre, Dieu va t'élever. Et quand il va te lever, tu reconnaîtras, mais en fait, la parole qui est écrite, c'est vrai, elle marche. Elle marche. C'est ça qu'on appelle le Réma. Donc le Réma est la parole révélée. Le Réma est la parole révélée. Donc la seule manière pour sortir d'une saison de nuit, c'est d'entendre la voix de Dieu qui est claire. Et quelle est cette voix? C'est ce qu'on appelle le Réma. Donc pour sortir d'une saison de nuit, tu devras entendre le Réma de Dieu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Maintenant, tu as compris que Réma, ce n'est pas quand on est en train de parler et puis quelqu'un dit quelque chose de la parole et puis tu cries, waouh, c'est fort, c'est fort. Ce n'est pas ça le Réma. Le Réma, c'est une parole que Dieu te donne dans le bagage de ta vie comme un outil pour cette saison. Mais ça, tu vas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le Réma, c'est la parole révélée. Quand Dieu veut te faire sortir une saison de nuit, il t'envoie le Réma. Parce que le Réma, c'est ça qui est clair. C'est ce que le psalmiste dit. Il dit la révélation de tes paroles. Tout le monde dit la parole révélée est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'aime mon ministère. Vous savez pourquoi? De plus en plus, j'aime ce que je prêche. Ce que je prêche n'est pas compliqué. Laisse-moi parler. On appelle ça le ministère de l'affermissement. J'ai trouvé le mot cette semaine. Je ne savais pas c'était quoi mon ministère, j'ai compris. Il a dit, tu ne vas jamais m'entendre prêcher des choses compliquées, sauf si vraiment toi, il y a des jours, bon, ça c'est pour les serviteurs. Ça c'est quand on est ensemble. Mais l'affermissement, c'est le ministère que Dieu a donné à ceux qui sont en train de bâtir l'église de la fin, l'épouse de Christ. Parce que Dieu veut des personnes affermies, sans tache ni ride. Donc tu vas remarquer que les paroles, en tout cas si toi tu veux des révélations, tu cries, c'est pas ici. Nous on a des révélations qui bâtissent des vies, qui transforment des vies, qui réécrivent des histoires, qui renouvellent des cœurs, des pensées, des systèmes de pensée. C'est ce que moi je prêche maintenant. Donc j'aime mon ministère, j'aime à quel point les messages sont faciles. Ça me plaît. Alléluia. Le Réma est la voie dont tu as besoin pour sortir des saisons de nuit. Alors, voyons un peu la différence entre le Réma et le téléma. Je vous ai expliqué que le téléma, c'est la volonté, donc c'est l'instruction. C'est ce que Dieu va te donner pour te conduire sur le chemin de ta destinée. OK? Donc, le téléma et la boussole, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines. On a dit le téléma, la volonté, est la boussole qui te dirige sur le chemin de ta destinée. Mais le Réma est ce qui éclaire le chemin de ta destinée. Je vais répéter à quelqu'un qui n'a pas compris. Le téléma est ce qui te conduit sur le chemin de ta destinée. Et la boussole qui te dirige sur le chemin de ta destinée. Mais le Réma, lui, est ce qui t'éclaire sur le chemin de ta destinée. En soi, ça veut dire quoi? Personne ne peut obéir à une instruction. Personne ne peut être conduit vers une instruction sans avoir une révélation. Pourquoi? Parce que lorsque tu comprends que le téléma est ce qui te dirige, mais que le Réma est ce qui t'éclaire, tu vas comprendre que le Réma vient vers le téléma. Parce que si moi je suis sur un chemin qui n'est pas éclairé, si je marche sur un chemin qui n'est pas éclairé, je ne peux pas savoir où je vais. Je ne peux pas me diriger parce que tout est noir. Et le téléma, c'est ce qui te dirige. Mais encore, avant de diriger, il faut que je voie la route. Mais ce qui va te permettre de voir la route, c'est le Réma. Donc le téléma est la boussole qui te dirige sur le chemin de ta destinée. Mais le Réma, lui, est ce qui éclaire même
le chemin de ta destinée. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. Et pour ça, pour mieux te l'expliquer, je vais te l'expliquer avec le temps de Dieu. Vous savez, tu dois comprendre que Dieu agit toujours par saison. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il agit de saison en saison. C'est ce qu'on appelle le kairos. Vous savez, il y a le temps des hommes qu'on appelle le chronos. Secondes, minutes, heures, jours, mois, années, décennies, ça tu connais. Ça c'est le temps des hommes. Le temps chronos, chrono. Et il y a le temps kairos, qu'on appelle, ça c'est le temps de Dieu. Le temps kairos, ça veut dire saison. Ça veut dire étape. Ok? C'est ça qu'on appelle kairos. Kairos, c'est saison. Et Dieu, dans ta vie, il va toujours agir par le kairos. Il ne va jamais agir par le chronos. C'est-à-dire, quand Dieu parle, ce n'est pas dans le chronos, il parle dans le kairos. Actuellement, nous sommes dans une saison où Dieu a dit par sa parole, mais parce qu'il se lève, les ennemis de sa volonté se dispersent, n'est-ce pas? Tant que ces ennemis de sa volonté ne vont pas se disperser totalement, on est encore dans cette saison. Le jour où ils auront fini de se disperser et qu'ils vont envoyer une parole pour une nouvelle saison, on rentre dans une nouvelle saison. Donc Dieu n'agit pas en fonction du chronos, il agit en fonction du kairos. Il agit en fonction du kairos. Voilà pourquoi il y a des personnes, tout dépend de ta foi et tout dépend de la révélation que tu as du chronos et du kairos. Il y a des personnes au milieu de nous ici, vous attendez le 1er janvier pour être en 2023. Moi, je suis déjà en 2023. Parce que Dieu m'a déjà parlé 2023. Dieu m'a déjà parlé jusqu'à 2030. Tu me vois ici, Dieu m'a déjà parlé jusqu'à 2030. Donc, je suis déjà dans la saison jusqu'à 2030. Tu vois? C'est ça la différence entre la révélation de Dieu et la révélation du chronos et du kairos. Toi, tu attends janvier, tu attends le 31 pour rentrer en 2023. Je suis déjà en 2023. Et je te dis que 2023 est une année d'abondance pour toi. Je me tiens, je suis arrêté. Je ne sais pas pour toi. Regarde, j'ai les yeux fermés et je m'arrête en janvier. Je suis en train de regarder ta vie. Je m'arrête en février. Je regarde ta vie. Je vois l'abondance. Oh, Rabashaya. Et les kakotorobro saya. Saya. Oh, je suis en janvier et je vois la lettre A. La lettre A. La lettre A. Je vois adoration. C'est pour toi. C'est pour toi. En janvier, Dieu fait de toi un adorateur, une adoratrice. Je me tiens en février et je vois la lettre B. La lettre B. Je vois la bonté, la bonté, la bonté. Oh, Dieu sera bon vers toi. Dieu sera bon. Dieu sera bon. Rabako, Torebre, Shaya. Mandelebro, Sotororo. Arabakate, Keterebo, Shaya. Je m'arrête en mars. Et je vois la lettre O d'abondance, la lettre O, je vois l'originalité. Dieu te fait de toi une personne à part. On reconnaîtra qu'il n'y a pas comme toi. On reconnaîtra qu'il n'y a pas comme toi. On reconnaîtra qu'il n'y a pas comme toi. Lebro, Lakate, Lebro, Shakata. Je vois en avril, et je vois de la lettre N, comme né pour briller, né pour briller, né pour briller, né pour briller. On verra ta lumière éclater, on verra ta lumière briller en avril, dans le nom de Jésus. Labra, Lekete, je vois la lettre D. Je vais en mai, je vois la lettre D, je vois divinité. Tu vas manifester les attributs divins. Lorsque tu marcheras, on dit, Dieu est arrivé dans la place. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la divinité qui est en toi, qui se manifeste en mai. Labra, Lobetaya, Kumashaya. Oh, Rabra, je vais en juin et je vois la lettre A, l'amour de Dieu, pleinement formé en toi. Oh, Seigneur, merci. J'ai dit, je suis en 2023. Est-ce que je vois sur ton année? Une année d'abondance et de gloire. Dans le nom de Jésus. Donc, lorsque Dieu veut agir, il va agir par saison. Kairos. Il va agir par saison Kairos. Amen. Rabrasaya. Kairos. Et Kairos, c'est une saison. Donc, chaque Kairos, ou encore chaque saison, tu dois comprendre que dans chaque saison, dans chaque Kairos, il y a un lot d'instructions auxquelles tu dois obéir. Amen. Dans chaque saison, Dieu t'a donné un lot d'instructions auxquelles tu dois obéir. Mais pour rentrer dans un nouveau Kairos, la clé là, c'est le Rhéma. Tant qu'il n'y a pas de Rhéma, il n'y a pas de nouvelle saison. La dernière fois que je suis allé en retraite, Dieu m'a donné un Rhéma. Il m'a donné le Rhéma de Adonai. Il m'a révélé qui est Adonai. Avant que j'étais parti en retraite, j'avais une révélation particulière. C'était le Dieu infiniment grand. Avant, j'avais la révélation du rémunérateur. Cette fois-ci, je suis ressorti. Il m'a dit la révélation de Adonai.
Et cette révélation m'accompagne dans cette saison. C'est ça. Donc, chaque saison a son lot d'instructions auxquelles tu dois obéir, mais pour entrer dans une nouvelle kairos, Dieu va toujours te donner un réma. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'instruction sans révélation. Et il n'y a pas de téléma sans réma. Et me dit Amen. Regardez dans le livre de Genèse 15 au verset 7 à 10, c'est un verset que nous avons vu la semaine dernière. L'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Dieu se révèle à Abraham comme étant le Dieu qui l'a fait sortir, qui l'a fait entrer. Le Dieu libérateur, le Dieu qui écrit les histoires. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais? Et l'Éternel lui dit, prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit le morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, parce que je sais que tu n'as rien compris. Tout ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'avant l'instruction que Dieu donne, il lui dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel. Il lui donne un réma. Et après, maintenant, il lui dit, maintenant, prends les animaux, découpe-les. Ça, c'est une instruction. Mais d'abord, je suis l'Éternel. Et laisse-moi juste te dire, plus tu vas télécharger le réma de la saison, plus tu vas télécharger l'instruction de la saison. Plus tu vas être sensible au réma de la saison, plus tu vas être sensible à l'instruction de la saison. Quand tu veux, quand tu veux maximiser l'instruction divine de la saison, il faut maximiser le réma divin de la saison. Parce que le réma divin de la saison vient justifier toutes les instructions que Dieu va te donner dans la saison. Adonai, ça veut dire Dieu souverain. La souveraineté de Dieu, ça veut dire Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Comme il veut. Et le fait que j'ai téléchargé ça au-dedans de moi m'amène à télécharger toutes les autres instructions. Un matin, je suis en train de prier comme ça. Je suis en train de prier. Je priais. Je suis en train d'adorer, mais vraiment rien à voir. Hein. Dieu me dit un truc de moi qui n'a rien à voir. Il me dit, à partir de maintenant jusqu'à nouvel ordre, je ne veux plus que l'on voit ton visage sur les miniatures YouTube. Ni sur les affiches du vendredi, je ne veux plus qu'on voit ton visage. Jusqu'à nouvel ordre, je ne veux plus qu'on voit ton visage. Il est Adonai. Il est souverain. Le réma qu'il m'avait donné auparavant est venu justifier ça. S'il ne m'avait pas dit qu'il était Adonai, s'il ne m'avait pas dit qu'il était le Dieu souverain, s'il ne m'avait pas dit qu'il était le Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il me dit je veux pas que tu mettes ton visage, j'allais dire non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est l'esprit de culpabilité. Non, c'est Dieu. Donc quand il m'a dit ça, j'ai envoyé un message, j'ai dit jusqu'à nouvel ordre. Maintenant, on ne fait plus. Je n'ai même pas expliqué la raison. J'ai dit on ne fait plus. C'est maintenant que tu veux donner la raison. La raison, c'est que le Dieu Adonai souverain a dit tu ne fais plus. Donc comme il a dit tu ne fais plus, je ne peux pas faire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, ta capacité à télécharger le réma de la saison va t'amener à télécharger l'instruction de la saison. Oui. Le réma de la saison, pour moi, c'est Adonai. Et un autre réma qu'il laisse-moi donner, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de lui et moins de nous. Il faut que nous mourons à nous-mêmes. Mais si Dieu ne m'avait pas parlé de ça, comment j'allais savoir que le Shift Together 5, là, ça allait s'appeler moins de toi, moins de nous, moins de moi et plus de toi. Il fallait que Dieu me révèle cela. Donc, il envoie le réma. Et j'ai compris dans ma vie de prière que je continuais à demander, donne-moi de mourir à moi-même, je ne comprenais pas. Mais dans ce réma, il y avait un téléma. Et le téléma, c'est la semaine prochaine, vous aurez Shift Together qui va s'appeler moins de moi, plus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, plus tu vas télécharger le réma de la saison, plus tu vas télécharger l'instruction de la saison. Plus tu vas être sensible au réma, plus tu vas être sensible à l'instruction. Maintenant, j'aimerais te dire, j'ai presque fini mon message. J'aimerais te donner une vérité. Est-ce que je peux donner une vérité à quelqu'un? Est-ce que je peux vous parler? J'aimerais te dire que le réma en question là, la parole révélée de Dieu, n'a pas toujours du sens. La parole révélée de Dieu est souvent insensée. Ça paraît bête. Le réma n'a pas toujours du sens. Le réma, la parole de la saison là,
n'a pas toujours du sens. Elle n'a pas toujours du sens. Souvent, elle paraît bête. Et je vais te le montrer. Allons dans Luc 5, du verset 4 à 7. Luc 5, du verset 4 à 7. On va relire le verset de base. Regardez. Jésus dit quoi? Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit toutes les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Il faut savoir une chose très importante d'abord avant que je t'explique en quoi le rima n'a pas de sens. C'est que dans ce passage, quand Simon Pierre dit quoi? Il dit sur ta parole. Quand il dit sur ta parole, le mot parole, quand tu regardes dans la version grecque, c'est le mot rima. Alléluia. Donc, il dit sur ton rima. OK? Bref, garde ça en tête. Maintenant, il faut que tu comprennes que souvent le rima n'a pas de sens. Souvent le rima, c'est-à-dire tu regardes les rimas, tu te dis, mais Dieu, comment tu peux me dire ça pour cette saison? Ça n'a rien à voir avec ce que j'attends. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mais une personne connectée au son de ma voix, Dieu t'a dit quelque chose, sinon, mais tu as l'impression que ce qui t'a dit que cette saison n'a rien à voir avec tes attentes. Toi, tu voulais la paix. Tu voulais la paix. Et Dieu te dit, sois humble. Oh. Tu dis, je veux la joie, la paix, je me dis, sois humble. Toi, tu voulais la sainteté, Dieu te dit, sois joyeux. Ça n'a pas de sens. Mais même si toi, tu veux la sainteté, et Dieu t'a dit cette saison, sois joyeux, il faut comprendre qu'il y a une raison derrière. Parce qu'il est écrit, la joie de l'éternel est ma force. Pour sortir des prisons, il faut être fort, n'est-ce pas? Donc, quand il te dit être joyeux, maintenant, il te dit, prends de la force. Parce que bientôt, parce que bientôt, tu sors. Ah. Donc, le réma, souvent, n'a pas de sens avec la saison. Et dans ce passage, Pierre dit sur ta parole, sur ton réma, je jetterai le filet. Mais vous savez que ce que Dieu lui a dit de faire était insensé. Le réma de Jésus, là, n'avait pas de sens. Et je vais te le montrer. Pierre dit quoi? Il dit dans ce verset, il dit, nous avons péché toute la nuit. Toute la nuit. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce passage. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que Pierre n'était pas sceptique à cause du temps qu'ils avaient perdu. Vous savez, Pierre n'a pas dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit parce que pour lui, on a assez perdu notre temps. Non, c'est pas à cause de ça. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Dieu m'a révélé, alors que Dieu m'a parlé, je ne savais même pas. Dieu m'a révélé ça. En fait, Pierre n'a pas dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit parce qu'il était fatigué. Non. Pierre a dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus, là, venait défier un phénomène de la pêche, qu'on appelle la pêche nocturne. Donne-moi la main, je vais te parler. C'est l'esprit, Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit m'a parlé de pêche aujourd'hui. Je ne savais même pas. Il m'a parlé, qu'il a fini de me parler, je suis allé faire des recherches, j'ai vu que c'est vrai. L'Esprit m'a parlé de pêche. Alléluia. Pierre n'était pas sceptique parce qu'ils avaient perdu du temps toute la nuit. Pierre était sceptique parce que la parole de Jésus venait défier un phénomène de la pêche, qu'on appelle la pêche nocturne. C'est quoi la pêche nocturne? La pêche nocturne, c'est un phénomène qui dit que quoi? Qui dit que pendant la nuit, les poissons sont plus disponibles à cause du calme. Parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il n'y a pas les gens autour, il y a plus de poissons. Donc, lorsque Jésus dit à Pierre, jette ton filet, Pierre lui dit, mais attends, on a pêché pendant que les poissons étaient disponibles. Personne n'est venu. Ça, c'était la nuit, quand tout était calme. C'est le matin, là, pendant que toi-même tu es venu enseigner sur le lac, où les poissons savent que tout le monde est devant le lac. C'est là, toi, tu demandes qu'on a qu'à jeter le filet. Les poissons ne sont pas là. Ils sont repartis en pleine eau. Ils sont partis dans les grandes eaux parce qu'ils savent que le matin, il y a beaucoup de personnes. Est-ce que tu vois que le rima de Jésus n'a pas de sens? Voilà pourquoi Pierre n'a pas compris. Pierre ne lui a pas dit nous avons pêché toute la nuit parce qu'il avait perdu son temps toute la nuit. Non. Il lui a dit ça parce que dans la pêche, c'est le matin
qu'il y a peu de poissons et la nuit, il y a beaucoup de poissons qui sont disponibles. Et eux, ils ont pêché toute la nuit sans poissons. Là, on a dit que tous les poissons disponibles, ils ont pêché. Et puis toi, Jésus, tu viens, toi, mec qui n'a jamais pêché, toi qui es un charpentier, moi, je fais pêche, toi, tu es un charpentier. Et toi, tu viens dire à quelqu'un qui pêche le matin que j'ai ton filet. Alors que le matin, les poissons savent que c'est sur le lac même, on entend de vendre leur cousin, leur frère, qu'on a pêché la veille. C'est ce matin, sur le lac. Ils sont en train de vendre les poissons frais. Et puis toi, tu veux qu'un poisson n'a qu'à venir là. Les poissons ne sont pas là. C'est ce que Pierre était en train de dire à Jésus. Ça n'avait pas de sens. Mais vous savez quoi? Pierre a dit quoi? Il a dit, mais sur ta parole. Autrement dit, sur ton rima, je jetterai le filet. Ça veut dire quoi? Autrement dit, sur ton rima, je vais obéir à l'instruction. Tu n'as pas besoin de comprendre la saison, tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de comprendre la révélation, tu n'as pas besoin de comprendre la parole de la saison. Tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est l'instruction. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de comprendre l'instruction, tu as juste besoin d'obéir, tu as juste besoin d'obéir, tu as juste besoin d'obéir. C'est pas toujours que Dieu va t'expliquer, c'est pas toujours que Dieu va te révéler. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ton obéissance, c'est ton obéissance, c'est ton obéissance. Shabasaya. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'il a dit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'obéir, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, que tu aies péché toute la nuit ou pas, que les conditions ne soient pas réunies ou pas, que ça ait du sens ou pas, que ça soit naturel ou pas. Obéis, obéis, obéis. Tu verras les manifestations, tu verras la conséquence de l'obéissance. Oh, Shabrasaya. Tu n'as pas besoin de comprendre. Makarabaseka. Ebreshaya. Oh, God. Oh, Rabadia. Oh, Rabadia. Oh, my God. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin d'obéir. Ah, Yahweh, 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 nous nous prosternons, Yahweh. Oh, Sharabrasaya. Ton problème, c'est que tu chantes. Mais ce que tu chantes, tu ne le comprends pas. Prosterner, nous adorons Yahweh. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de comprendre. Sur ta parole, j'obéis. Tu sais, il y a des choses que Dieu ne va pas t'expliquer. Il n'est pas obligé de t'expliquer. Il est Dieu. Adonai, Dieu souverain, élevé au-dessus de tout, assis sur le trône très élevé. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Il est Dieu. Toi, tout ce qu'il veut de ta part, c'est que tu obéisses. Il y a des situations, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu dit, va demander pardon. Tu n'as pas besoin de comprendre. Va le faire. Humilie-toi. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Il n'a pas de compte à te rendre. Il est élevé au-dessus de tous les dieux. Il est le plus magnifique de tous les chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Il n'a pas de compte à te rendre. Il est le roi de gloire. Il est assis sur le trône. Et il a fondé son trône sur la justice et sur l'équité. Avant que tu sois, il était. Après que tu seras, il sera. Il va rester sur la terre. Tes enfants viendront passeront. Ils passeront. Ils partiront. Lui, il demeurera sur la terre. Il est élevé au-dessus de ce que tu penses, au-dessus de ta volonté, au-dessus de tes rêves, au-dessus de tes désirs, de tes aspirations. Il est Dieu et il ne change pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Obéis. Que ça fasse mal ou que ça ne fasse pas mal. Obéis. Obéis. Et je t'assure,
que si tu obéis à sa parole, à son rima, et si comme Pierre, sur sa parole, tu jettes ton filet, tu verras les conséquences de l'obéissance. Et c'est quoi la conséquence de l'obéissance ici? C'est que la Bible dit, il y avait tellement de poissons. C'était quoi? L'abondance. La Bible dit, il y avait tellement de poissons au point où Pierre a appelé ses compagnons de venir avec leur barque. Et la Bible dit, malgré ça, les poissons ont foncé les deux barques. L'abondance selon Dieu, c'est quoi? C'est lorsque, par ton obéissance, tu as fait peu d'efforts, mais tu vois plus de récompenses que ce que tu étais censé avoir. Dans les saisons de nuit, c'est beaucoup d'efforts, c'est peu de récompenses. Dans les saisons de jour, qui sont éclairées par le rima, c'est peu d'efforts, beaucoup de récompenses. C'est ça, les saisons d'abondance. Une saison d'abondance pour Dieu, c'est peu d'efforts, mais beaucoup de grâce. Tu sors sur la grâce. Tu n'arrivais pas à prier, mais maintenant, tu ne sais pas comment. Tu passes 3 heures dans la prière, 4 heures dans la prière, tu ne sais pas d'où cette force te vient. Avant, tu n'arrivais pas à lire ta Bible, tu ne sais pas comment tu lis ta Bible, tu comprends tout, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la grâce. Les saisons d'abondance ne viennent pas seulement pour toi. Les saisons d'abondance viennent aussi pour les gens de ta barque. Parce que dans le verset, vous allez remarquer, la Bible dit, Pierre fit signe à ses compagnons qu'ils étaient dans l'autre barque de venir les aider. Pourquoi? Dans les saisons d'abondance, les résultats, les récompenses, les grâces de Dieu, toi seul, tu ne peux pas les porter. Dans les saisons d'abondance, Dieu déverse sur toi, mais ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour contaminer les gens de ta barque. Donc, quand tu rentres dans une saison d'abondance, sache que tu as une dette envers les gens de ta barque. Quand tu rentres dans une saison d'abondance où tu marches avec une abondance de joie, tu dois contaminer les gens de triste dans ta barque par ta joie. Lorsque tu as une abondance de santé, tu dois contaminer les gens malades de ta barque par la santé. Le plus là, ce n'est pas pour toi. Parce que toi, c'est ta barque. Toi, c'est ta vie. Tu ne peux pas contenir tous les poissons. Il y a des poissons qui appartiennent aux gens de ta barque. Et moi, je l'ai compris. Et je termine en disant, moi, j'ai compris ça. Voilà pourquoi mes petits frères, ils peuvent témoigner. Et je vous considère tous comme mes petits frères d'ailleurs. Quel que soit ton âge, tu es mon petit frère. Humilie-toi. Descends, 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 descends. Faut pas dire que tu es mon grand frère parce que tu es plus grand que moi, c'est pas grave. Même si tu es grand, tu travailles, même si tu payes des impôts, tu es mon petit frère, tu es mon petit frère. Et c'est parce que je suis humble. Il y a certains ici, Dieu m'a déjà parlé de vous. Où je m'en vais là. Tu vas commencer à m'appeler Daddy. C'est parce que je suis humble. Et puis, c'est des choses que je n'aime pas. C'est des titres que je n'aime pas, que je fuis. C'est pour ça. Il y a certains parmi vous, tu es tenté. Mais si tu fais ça, je vais te calmer. Donc, descends. Sois humble, sois humble, sois humble. Sois humble. Sois humble. Faut pas dire que tu es mon grand frère. Sois humble. Sois humble. Tu vas petit soeur, je mon petit frère. Sois humble. Descends. Mais je finis en disant, moi, je l'ai compris. Voilà pourquoi, quel que soit ce que je demande à Dieu, je ne le demande jamais pour moi seul. Parce que je sais que ma vie ne peut pas supporter, ne peut pas porter mes sujets de prière. Quand je prie là, je prie, je demande des grandes choses à Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que ce qu'il va me donner, ce n'est pas pour moi seul. Il y a des gens dans ma barque. Tu fais partie de ma barque. Il y a certains connectés autour de ma voix. Dieu vous a envoyé à lui au travers de moi. Tu fais partie de ma barque d'office. Il y a d'autres qui sont connectés, ils connaissaient Dieu, ils sont connectés. Tu es dans ma barque. Tout ce que Dieu verse sur moi, verse sur toi. Et j'aimerais te dire que
Nous sommes dans cette barque, dans une saison de jour et pas de nuit. Pourquoi? Parce que Dieu parle toujours par son rima. Pour garder une saison de jour, il faut que Dieu parle toujours par son rima. Et il a donné un rima. L'abondance qui est sur moi coule sur toi. La sagesse coule sur toi. La joie coule sur toi. La faveur coule sur toi. La puissance coule sur toi. La vie de prière coule sur toi. La vie de méditation coule sur toi. La communion coule sur toi. L'enfantement de destinée coule sur toi. Je t'assure, ta vie va changer. Si moi, je suis vraiment serviteur de Dieu, ta vie va changer. Parce que Dieu va renouveler ton cœur. Il va renouveler ta vie. Aussi, vois que Dieu est assis sur le trône, ta vie va changer. Tu ne resteras pas là. Tu vas témoigner qu'un jour tu as connecté à une barque. Tu t'es accroché à cette barque. Ça n'a pas toujours été facile, tu t'es accroché. Mais tu vas reconnaître que tu as bien fait de t'accrocher. Parce que tu as été transformé comme celui à qui la barque appartient. La manière dont Dieu me transforme, c'est comme ça qu'il te transforme. Où Dieu m'envoie, c'est là-bas qu'il t'envoie. Le sacrifice que l'Esprit m'accorde la grâce de consentir, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Où je vais, tu vas. Le secret pour entrer toi et les gens de ta barque dans l'abondance, c'est d'entendre le rima. Et sur le rima, d'obéir à l'instruction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée dans ma voix rapidement? Au sein de ma voix rapidement, tu es connecté. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Si tu es connecté, tu mets moi en commentaire. Tu mets moi en commentaire. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu n'as jamais fait la prière du salut. Tu n'as jamais fait la prière de la nouvelle naissance. Tu mets moi en commentaire rapidement, rapidement, rapidement. L'abrasser, carabas, chouï, ça. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est que tu l'as pas fait. Alléluia. Donc si dans ce cas, tu mets moi en commentaire. Tu mets moi en commentaire. L'abrascoté, bachaya. Et je vais t'expliquer c'est quoi nous allons la faire ensemble. Jésus est venu sur la terre afin de te réconcilier avec le Père. Ce n'est pas la religion qui réconcilie, c'est la relation qui réconcilie. Parce que la preuve que deux personnes sont vraiment réconciliées, c'est que la relation qu'elles avaient perdue, elles le remettent en place. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu réconcilier. Et la preuve que tu es vraiment réconcilié à Dieu, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas que tu obéisses à ce qu'il t'a dit, c'est que tu rentres dans la relation avec lui, dans l'intimité véritable. Et pour rentrer dans l'intimité véritable, dans cette relation, il faut l'accepter comme étant le chemin, comme étant la vérité, la vie. Et on l'accepte pas une prière. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parle à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parle au salut. Alors si tu es connecté au son de ma voix et que tu n'as jamais fait la prière du salut, tu n'as jamais fait la prière de la nouvelle naissance, c'est la même chose. Tu ne sais pas c'est quoi. D'ailleurs, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu n'as pas fait cette prière. Tu sais que tu n'as pas de relation avec Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, tu ressens dans de toi que tu n'as jamais fait cette prière. On l'a fait une fois. Ou si tu t'es retourné dans le monde et que tu veux revenir à Dieu, tu peux la refaire. Si tu connais ton son d'envoi, tu es dans ce cas, mets-moi en commentaire rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, 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 rapidement. Aujourd'hui est le jour de ta rencontre avec Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta rencontre avec Dieu. Makita, kota, kita, katako, libre, karabas. Je donne encore 10 secondes. Je donne encore 10 secondes. 1, 2. Mets-moi en commentaire. Ne regarde personne. Il s'agit de toi et de ton Dieu. 3, 4. Araba célébré 5, 6, 7. 9, 10. Alors pour ceux qui regarderont cette vidéo en ligne, vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé par ta parole et je t'accepte.
comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a une personne, c'est la première fois qu'elle se connecte au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une personne dans ce camp? Nous voulons te souhaiter la bienvenue. Nous voulons te souhaiter la bienvenue. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans ce cas? La régie, la régie, la régie. Alléluia. Comment ça vous appelez comme ça? Abre Sharabo, célébré Sharabo, ça. Alébré, Yadabandi. Sharabandi, Bisaya. La régie, la régie.